Bien, reprenons la construction de notre robot. Donc, clic milieu, je pivote dans ma vue. Hein. Majuscule, clic milieu, je me déplace dans ma vue. Et donc ici, un truc que je pourrais faire, c'est par exemple sur le corps. Là, on avait fait en sorte que ce corps ne soit pas sélectionnable. Donc, je vais le rendre sélectionnable. Voilà. Ce serait par exemple ici, sur cette ligne de edge, ici, faire aussi une séparation. Donc je vais Alt sélectionner la ligne ici. Je vais faire un scale Z, SZ pour faire un changement de taille qui soit contraint sur l'axe Z. CTRL B pour faire un petit bevel et je vais rajouter une division là au milieu. Donc c'est le loop cut, le raccourci c'est CTRL R. Je clique 2 fois pour valider et là je change la taille et comme ça fait un comment dire, une séparation entre les deux parties. Je vais sélectionner avec le Alt enfoncé donc cette ligne de edge que je vais remonter un petit peu et je vais faire pareil avec l'autre que je vais descendre un petit peu. Voilà. Alors ce que je peux faire sur cette ligne d'edge, c'est aussi un petit bevel et sur l'autre ligne de edge aussi CTRL B, un petit bevel. Juste histoire de faire quelque chose qui se marque bien et voilà. Et donc là on a quelque chose de bien marqué. C'est le cas de le dire. Alors, ce que je peux encore faire, et là on va utiliser un truc qui sert quand on doit placer une texture sur l'objet, on utilise donc ce qu'on appelle un dépliage UV. Mais pour faire ce dépliage UV, on doit marquer les coutures entre les différentes zones. Ici, je vais utiliser cette technique, mais uniquement pour aller... Alors, est-ce que... Je vais désactiver la subdivision de surface pour avoir plus facile. Pour marquer les zones, donc je vais rentrer, je vais mettre en X-ray pour mieux voir ce que je fais. Enfin, mieux voir, c'est un euphémisme. Et je vais essayer de zoomer sur cette ligne intérieure là, cette ligne là intérieure. Donc alors, pour pouvoir plus facilement zoomer, à un moment donné, vous voyez ici, ma caméra ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe, machin, etc. En fait, elle ne bouge plus parce qu'elle est arrivée à la limite de son déplacement. Une caméra, enfin une vue, c'est pas une caméra, c'est une vue. La vue, c'est comme une caméra, elle a une cible. Et une fois qu'elle se rapproche trop près de cette cible, à un moment donné, elle ne sait plus bouger. Et donc on peut faire un reset de la position de la caméra. Donc dans ce cas-ci, si je fais un majuscule C, ou que je fais un point, je vais focaliser sur un objet. Donc ça c'est le point sur le clavier numérique, ou sinon vous avez dans View, vous avez Frame Selected. Ça fait un peu la même chose, et là maintenant tout d'un coup je peux naviguer de manière plus facilement. Donc ici, je vais revenir avec le Alt enfoncé, sélectionner cette ligne. Et cette ligne-là, je vais en fait la marquer. Je vais aller dans les Edge et je vais faire un Mark Seam. Ça veut dire que ça va créer en fait une couture. Alors ça sert quand on fait donc du dépliage UV, mais ça va me servir aussi pour avoir plus facile pour sélectionner CTRL L. Je sélectionne toutes les faces. Donc L pour tout ce qui est lié. Je sélectionne toutes les faces qui sont en fait en dessous de cette fameuse couture. Parce que j'ai sélectionné une face qui était dans la partie en dessous. Si je prends une face de la partie au-dessus, CTRL L, c'est tout ce qui est au-dessus. Alors c'est pas parce que c'est CTRL L, c'est parce que j'ai fait cette couture là, donc ce mark seam, et c'est pour ça que je peux séparer les deux parties. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que je vais faire une rotation en Z pour mettre légèrement de travers cette partie du robot. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va avoir une jambe qui va être vers l'arrière, une jambe vers l'avant. Il est dans une course, et dans une course, on a le bassin qui est pivoté automatiquement, en partie vers l'arrière, en partie vers l'avant. Et donc, c'est ça que je vais faire. Et comme la torsion se fait là à l'intérieur, ben on ne va pas trop la voir et c'est tant mieux.
Donc voilà, donc, et l'angulation, on s'en fout, c'est l'idée d'être un petit peu vers l'arrière, un petit peu vers l'avant, donc vous n'êtes pas obligé de trouver le même angle que moi, l'important c'est que ce soit pivoté, de manière à avoir une jambe qui va vers l'arrière, une jambe qui ira vers l'avant. Alors théoriquement, on devrait avoir les bras qui vont aussi dans le sens opposé. Donc en toute logique, ce serait de venir sélectionner maintenant tout ce qui est en haut et faire une petite rotation dans le sens inverse. Donc toute légère. Donc ici, on a on va dire cette épaule là où sera accroché le bras qui sera un petit peu plus en avant et l'autre un petit peu plus en arrière. Parce qu'en fait, quand on se déplace, quand on court ou quand on marche, on a un système de torsion. Et comme notre idée ici, c'est de modéliser le robot qui est dans son action, eh bien, voilà, il va être en train de courir et donc on lui mettra ses jambes en version course. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est justement s'occuper de ses jambes. Alors, je vais aller rechercher ma sphère de base et la dupliquer. CTRL D. Voilà. Reprendre ma sphère de base et la cacher. Et ceci, ça va donc être la jambe. Alors, on va mettre jambe et on va mettre avant-jambe. C'est pas très... En fait, ce serait cuisse et mollet ou cuisse et... Comment est-ce qu'on va appeler ça? On va appeler ça cuisse, allez, oui. On va appeler ça cuisse. Et après, on fera... pour le reste, on verra bien comment on va appeler ça après. Donc, je vais changer la taille pour faire quelque chose de pas trop gros, quelque chose qui va rentrer dans le trou que j'ai prévu ici. Donc, je vais me placer... Alors, il faut que je me place pour que ça rentre bien dans le trou et changer la taille. Alors, je vais réactiver ici la subdivision de surface. Comme ça, je peux voir à quel point ça rentre. Alors, peut-être changer encore un petit peu la taille pour que ça rentre mieux. Alors, si vous regardez au niveau des déplacements, j'ai un petit carré vert là. Le carré vert, c'est ce qui me permet de me déplacer sur l'axe bleu et l'axe rouge en même temps. Donc chaque fois, c'est la couleur opposée qui... Et donc ici, je dois être un peu plus en arrière. On va dire quelque chose dans ce goût-là. Voilà, il faudrait que ce soit là. Et donc effectivement c'est la bonne taille. Bon, enfin on remettra ça tout à l'heure, mais notons déjà sa position. Donc on est allé à 0. C'était 0,4? Non, c'était 4. 0,4 à 0,12 et 1,02. Donc ça c'était sa position. Ouais. Donc 0.4, on va noter ça quelque part parce que c'est toujours intéressant de pouvoir retrouver les positions. Puis après, on va aller modéliser la jambe plutôt ailleurs. Donc 0.4, 0.12 et 1.02. Ça, ce sera sa position, mais pour le moment, je vais la remettre à 0 et surtout, je vais la mettre plus haut. Alors, quelque part où je sais que ça va être un truc comme ça. Donc je vais prendre mon corps, je vais le cacher. Et la tête, je n'ai pas besoin de la voir non plus. Je vais juste me concentrer maintenant sur cette jambe. Et donc, elle devrait avoir grosso modo cette jambe, cette hauteur-là, hein, par rapport à mon design de robot. Donc je vais, sachant que je vais à peu près faire une cuisse qui va arriver... on va faire une cuisse plus petite que le truc qu'on va avoir. Donc c'est ici que ça devient intéressant de se donner une première idée. Donc ce que je peux faire, tiens, utilisons un outil qui est à notre disposition pour faire ce genre de choses. On va créer une annotation peut-être. Donc ici l'idée c'est que je vais avoir... la cuisse et puis je vais avoir ouais, le mollet on va dire et là je vais avoir le pied.
va être à peu près ça, l'idée. Donc grosso modo, je vais aller à peu près jusque là. Donc là j'utilise l'annotation, donc c'est pas dans les tools finalement, enfin il y a des options, mais voilà. Et donc en fait on voit, c'est écrit en 3D, donc ça peut être assez sympa pour faire des commentaires, c'est pas mal. Donc ça veut dire que ici, si je rentre en sous-objet, je vais aller faire pousser sa jambe en reprenant quelques faces. Donc je vais prendre ces 4 faces là. Par exemple, et je vais faire pousser ça. Donc E. Et ça va aller à peu près jusqu'ici, suivant mon design. SZ. Hop. Alors ici, évidemment, je vais un peu arranger ça. Donc CTRL R pour recréer une division. Voilà. Parce que c'est toujours une bonne idée d'un peu resserrer les polygones là au cas où. Et alors ici, ce serait sympa d'avoir un petit quelque chose pour dire de quand même être... que le design soit un peu intéressant. Donc alors je vais revenir en global SZ pour écraser la ligne pour qu'elle soit bien droite. Et ici, CTRL R. Vous voyez que quand je fais une division, en fait, ça dépend un petit peu de la géométrie. Là, c'était un peu arrondi, donc forcément, ici, c'était arrondi. J'ai dû l'écraser. Celui-ci, bah, comme là, c'était droit, bah, ici, maintenant, la division est droite. Et je vais prendre ces faces-là. Je ferai pareil derrière. Je vais les extruder. Donc, E, et je les extrude un peu vers l'intérieur. Ces deux faces-là. Et je les extrude un peu vers l'intérieur. Et à la limite, ici, sur le côté, je vais faire l'inverse. Et ça ressort un petit peu. Et voilà. Et ça ressort un petit peu. Ok. Alors. Donc, si maintenant, est-ce que j'ai une... Non, je suis en sous-objet. Est-ce que cette annotation... Alors, je voudrais virer texte info, c'est pas ça. Donc, en fait, je vais cacher l'annotation. Je viens ici dans les deux petits cercles, l'un sur l'autre, là, et je vais décocher annotation comme ça. C'est un peu caché. Ok, donc j'ai ceci. Je vais arranger ici pour que ce fasse plus joli. Donc, ouais, une chose que je pourrais faire, c'est... parce que sinon, on va avoir les facettes là de... C'est pas une bonne idée. Donc, je vais faire le bevel comme d'habitude. J'avais eu l'idée de faire autre chose, mais ce n'était pas une bonne idée. Donc, je maintiens le majuscule enfoncé. Voilà, je vais faire un bevel ici. Je vais faire un bevel là-bas. Chaque fois, je rajoute avec le majuscule enfoncé. Je vais aussi faire sur ces lignes ici. Donc, je sélectionne tous les bords. Et ici, je sélectionne le bord aussi. Voilà, ici, les bords extérieurs et intérieurs. Il faut bien tous les prendre, donc je pivote un peu pour être sûr de les avoir tous pris. Donc pas celui-là, celui-là, celui-là. Oui, et ici, je devrais en fait prendre aussi les bords intérieurs ici. Attention de ne pas les oublier, ceux-là. De l'autre côté, je les ai oubliés. Donc ici, reprendre ceux-là, ceux-là. Là et là, voilà. Et ben là c'est fait. Et il me reste encore ici celui-ci. Hop, hop, hop. Comme ça, ça me permet de faire en un coup tous les bevels que j'ai à faire. Hop, 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 hop. Et hop. Enfin, presque tous. Donc je fais CTRL B et hop. Je bevel un peu. Voilà. Alors, ce que je peux encore faire, pour histoire que ce soit peut-être plus intéressant, c'est venir ici, sélectionner ces edges sur le côté et aussi
rajouter du bevel. Le bevel, on s'en sert beaucoup parce que ça permet d'adoucir les coins, parce que dans la réalité, aucun coin n'est jamais aussi parfait qu'en 3D. En 3D, quand vous avez un coin qui fait 90 degrés, il fait exactement 90 degrés, et dans la réalité, ça n'existe pas. Il n'y a jamais de coin qui fait 90 degrés dans la réalité. Parce que la réalité est imparfaite, et donc il faut essayer d'imiter ça. Alors au niveau de mes bevels, je suis avec un segment 2, mais je ne veux pas 2, je ne veux juste que un segment, et donc voilà l'option. Alors ici, j'ai quelque chose qui est pas tout à fait génial, parce que ça me fait un mélange là. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est garder un triangle ici au-dessus. Ce qui veut dire que je vais prendre ces 4 points là et les merger, M, au centre. Voilà, et je vais faire ça de chaque côté. Et donc de chaque côté, je vais merger les points. Et voilà. Alors, pour la jointure de mon genou, ce que je vais faire, c'est très simplement prendre les faces ici et les extruder. Alors, en fait, ça devrait être plus ou moins arrondi, donc ça veut dire que je vais devoir un petit peu jongler sur les formes. Donc d'abord, je vais relever ces edges-là. Ouais, ensuite, ces edges-ci. Pour créer une sorte d'arrondi. Donc ici, j'ai aussi avec le bevel, ça a aussi fait un polygone qui n'est pas terrible. Donc je peux faire CTRL-R, mettre ici une ligne et en fait créer une ligne ici entre les deux. Donc ça se fait avec le Cut Tool, le Knife. Donc quand j'active cet outil, qui est très pratique, il faut que je fasse, attention, je vais me mettre en mode point, il faut que je parte d'un point vers un autre point. Vous voyez, quand je suis sur un point, il y a une espèce de petit carré rouge là, et ici, hop, il y a aussi, hop, je peux faire la couture, ok, Enter pour valider, et je refais pareil, je me mets sur le point, je vais sur l'autre point, Enter pour valider, et je vais faire pareil ici. Alors ici, je peux même carrément faire tout, plutôt que de faire une division, Enter et je valide. Donc c'est une autre façon de faire. Voilà. Ok, donc j'ai... Alors ce que je peux encore faire pour un peu arranger les choses, alors je dois revenir en mode de sélection. Et je vais sélectionner ces deux edges ici. Et on va un peu adoucir le coin là-bas. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, donc là on a que c'est peut-être pas encore assez parce qu'il faut que ça pivote. Est-ce qu'il y aura moyen? Peut-être. On va voir, sinon on rectifiera après. Donc on a fait la cuisse. On va réactiver notre annotation là. On descend un peu bas dans la cuisse, mais on va mettre le côté genou, donc qui va être un cylindre. Donc j'ajoute un cylindre, et ce cylindre, il fait par défaut 32 facettes, ok, je peux garder 32 facettes. La hauteur de 2 mètres, c'est beaucoup trop, mais mettons, et le radius d'1 mètre, c'est beaucoup trop aussi. Donc je vais revoir un peu ça, voilà. Donc cette fenêtre-là n'apparaît qu'au moment où je crée mon objet, que ce soit un cube, un cylindre, une sphère, ou Dieu sait quoi. Ce genre de paramètres, je n'y ai accès qu'au moment de la création. Dès que je vais cliquer ailleurs dans ma scène, cette fenêtre va disparaître et je ne l'aurai plus. Donc ça, c'est un truc un peu dommage dans Blender. C'est en train d'être modifié dans les projets qu'ils ont, mais ce n'est pas encore modifié. Alors, je vais changer la taille en Z.
Et donc ici, je vais réfléchir à comment je vais faire mon truc. Donc ici, il me faudrait une tute, là, quelque part. Donc, vraisemblablement, je vais devoir changer encore la taille de mon cylindre SZ, que je vais descendre un peu, voilà. Et en fait, je vais me séparer de cette face ici au-dessus. Et je vais rajouter un autre élément ici qui va être en fait une sphère écrasée. Donc une sphère, donc je vais encore aller rechercher ma fameuse, mon fameux sphère de base. Donc voilà. Et je vais encore repartir de ça. Donc ici, je devrais avoir un nombre de faces à peu près idéal. Donc si je duplique, majuscule D, voilà, je recache ma sphère de base. Si maintenant je viens au niveau des points, je vais activer le X-Ray, sélectionner ces points-là, et je vois que j'ai 32 points qui sont sélectionnés sur 768. Enfin des edges plutôt, mais des points c'est pareil, 32 vertices sur 586. Comme quoi ces informations sont assez intéressantes. Donc je sais que j'ai le même nombre que de faces là en dessous. Donc je vais en mode face effacer le dessous de cette sphère. Alors je vais peut-être me mettre dans un mode face pour avoir plus facile. En mode front, hein, donc le 1 du clavier numérique. Je supprime les faces. Et puis je change la taille. Et je vais aller mettre ça. Alors, point du clavier numérique. Et je vais remettre ça pour que ce soit du côté de mon cylindre. Alors, je vais mettre ça ici. Oh, non, je ne suis pas centré. Alors, je vais afficher les wireframes pour voir comment me centrer. Oui, non, si je suis centré. Oui, je n'avais pas bien vu ici. Ok, je change la taille jusqu'à ce que j'obtienne grosso modo le même diamètre. Pas au millimètre près, mais voilà. SZ pour écraser, parce que l'idée, c'est d'écraser. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est des trous pour mettre ça. Enfin, on va régler ça juste après. Enfin, pour le moment, on a fait ça. C'est bien, voilà. On a des éléments. On terminera dans la prochaine vidéo.